Eh bien, continuons, puisque vous avez réussi votre quiz, et nous allons voir maintenant la communication et l'exercice professionnel, c'est-à-dire les limites de la mise en œuvre du counseling ou de la brève communication relative à la sexualité ou de l'entretien, car vous avez vu que les techniques ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'il y a des nuances et qu'on s'adapte dans ces entretiens en fonction de la personne aidée qu'on a devant nous. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'on doit faire des propositions sans jamais imposer. On doit désamorcer les inquiétudes initiales par les reformulations, notamment des émotions en positivant. On doit recadrer en validant les observations de la personne. On va le confronter, par exemple, parfois à des choses qu'il dit à un moment et à d'autres, ou sur son langage non verbal. Refléter à chaque fois pour recadrer les actions, pour ne pas dévier. Mettre l'accent sur le choix et le contrôle personnel, en énonçant étape par étape, en organisation, en recherchant avec l'aider les bonnes ressources qu'il aura besoin. Aller dans le même sens que l'aider, l'amener à argumenter sur ses choix en positif, repérer avec lui les obstacles, et puis donc vous avez toujours cette notion altruiste et cette notion de susciter, d'accroître, de soutenir et de maintenir la motivation. Quelles sont les limites de l'exercice professionnel? Eh bien, c'est d'abord les vôtres. Vous devez, de façon personnelle, observer les signaux et contrôler l'environnement dans lequel on est, arrêter son téléphone portable, s'assurer qu'on est dans un silence et qu'on va pouvoir avoir un quart d'heure ou une demi-heure d'entretien dans toute tranquillité avec la personne aidée. Savoir dire non en disant aujourd'hui je ne peux pas le faire, je me sens fatigué, j'ai des préoccupations trop importantes, ou régler ces conflits intrapersonnels avant de commencer une écoute altruiste avec l'aider. Donc savoir dire non, savoir faire pouce parfois, et de ne pas aller dans un entretien, ou du moins faire un entretien beaucoup plus objectif et moins subjectif, avec des outils qui vous nécessitent vraiment d'être dans un état tourné vers l'autre, altruiste, comme on l'a vu, avoir l'esprit. Sur le plan social, il faut que vous, le professionnel, vous ayez votre réseau d'entraide, d'interdisciplinarité, afin que vous puissiez discuter de ce que vous vivez, et notamment, pour certains d'entre nous, avoir des supervisions par rapport à ce qui vit et à la discussion de l'intime. En fait, organisationnel aussi, vous devez vérifier que vous avez cette auto-évaluation, cette supervision, que vous devez être équitable vis-à-vis de vous-même, en authentique. Vous avez une hiérarchisation des problèmes, c'est-à-dire n'acceptez pas des charges qui sont plus lourdes que ce que vous pouvez faire ce jour-là, et vous permettre d'abord vos propres restaurations de vos capacités avant d'espérer restaurer les capacités de l'autre. Alors, l'accompagnant, il faut qu'il soit motivé. Il faut connaître aussi ses limites. Vous ne pouvez pas non plus sauver toutes les vies et sauver le monde. Il ne faut pas attendre que dans cette technique d'aide, on va vous renvoyer et on va vous aimer. Il faut faire attention aux limites du dévouement, du caritas. Donc, le travail, le plus souvent en réseau, s'assurer de ses émotions et savoir que malheureusement, ces entretiens sont peu mesurables, sauf dans le cadre de recherches telles qu'ils ont été menés par l'OMS. Attention de ne pas accepter des responsabilités supérieures à ce que vous êtes dans la hiérarchie. Attention de ne pas prendre des tâches supérieures à vos propres ressources. Dans les conflits parfois que l'on a entre notre profession et le politique. Attention aussi entre la théorie et le pratique, ben parfois c'est différent. Enfin, faites attention à votre profil de carrière. Vous voyez qu'il faut déjà avoir une connaissance de soi-même avant de commencer ces techniques de brève communication ou d'entretien motivationnel, puisque faut savoir où vous allez, d'où vous venez, où vous allez et quelle formation vous avez. Je terminerai par l'histoire du transfert et contre-transfert. Je vais vous la faire simple. Simplement, je vous rappelle qu'on est dans des entretiens relatifs à la sexualité. Donc, vous avez le plus souvent votre propre sexualité et la personne que vous allez aider a sa propre sexualité. Les deux ont des sexualités dynamiques. Elles ne sont pas stables dans la vie et elles évoluent. Donc, il va y avoir des risques de transfert. C'est quoi un risque de transfert? C'est lorsqu'une personne réagit à une autre personne comme si cette dernière était une autre personne, une troisième personne. Et souvent, eh bien, vous, le professionnel, vous allez faire le reflet peut-être du père, de l'amant, de la maîtresse, d'une personne qu'il aime ou qu'il n'aime pas,
dans le passé de la vie de la personne qui est devant vous. Et ça, cette personne va donc émettre des émotions à votre égard, des sentiments complexes à votre égard. Alors, qu'est-ce que le contre-transfert maintenant? Eh bien, c'est faire face à ces références et aux réactions émotionnelles que va exprimer l'aidé et la position que vous allez avoir, votre posture en tant qu'aidant. Et donc là, il est extrêmement important d'être clair avec soi-même, d'avoir réglé ses propres conflits. Et là, je vous réfère à ce que je viens de vous dire pour qu'il y ait justement la bonne distance bienveillante entre l'aidé et vous. Notre attitude dans ce cadre-là, je vous le rappelle, le respect, être authentique, avoir de l'empathie, toujours être précis et spécifié. Vous êtes un acteur de santé. Et donc, penser la santé sexuelle, c'est penser dans une approche globale et transversale et non plus à travers les pathologies. Vous connaître avant d'aider l'autre à avancer, même si vous n'êtes ni psychologue, ni thérapeute, ne serait-ce que aider étape par étape, c'est d'abord vous connaître vous-même pour pouvoir aider cette personne. Eh bien, toutes ces techniques vous ont permis de tomber pour l'aider, à lui permettre de rechercher ses propres leviers dans le cadre d'un bien-être à la santé sexuelle, de clarifier entre confiance et protection ou non-rapport, d'anticiper et mieux gérer ses prises de risques et son avenir, de mettre en œuvre des comportements, parfois de prévention, pour des relations plus satisfaisantes, d'être conseillé et orienté en fonction des besoins. C'est notre dernier quiz. Merci.